Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Alors, les amis, nous allons parler de cette histoire que vous avez certainement entendue quelque part, que vous avez lue certainement, parce que c'est une histoire qui a parcouru le monde, qui a choqué plus d'un. Alors, c'est l'histoire de cette jeune fille-là, de 18 ans à peine, qui a abandonné son enfant, sa petite fille de 20 mois, dans la maison pour aller faire la fête, pour aller fêter son 18e anniversaire. En effet, Koudi, c'est le nom de la jeune fille, était âgée de moins de 18 ans lorsqu'elle avait eu son enfant. Alors, à l'âge de 20 mois, elle a commencé à élever son enfant et les choses n'étaient pas faciles parce qu'elle est restée seule. Et celui qui l'avait enceintée n'était pas là. Comme d'habitude, lorsque vous êtes une adolescente, parfois vous rencontrez des hommes ou vous rencontrez des enfants qui n'assument pas après. Alors, au lieu de rester tranquille, d'avoir fait déjà un enfant sans la présence d'un père, elle décide de se lancer encore dans la fête. À son 18e anniversaire, elle décide de laisser son enfant de 20 mois seul dans la maison sans aucune aide et se lance dans la ville et commence à aller de concert en concert pour fêter son anniversaire, de boîte de nuit en boîte de nuit. Pendant 6 jours, son enfant était dans la maison. Vous avez certainement entendu cette histoire en 2019. Les amis, si j'ai décidé de ressortir cette histoire, c'est parce que je sais à quel point les lois sont dures ici lorsque vous maltraitez des enfants, lorsque vous bastonnez vos enfants, lorsque vous abandonnez vos enfants. Il peut arriver que vous veniez ici avec votre mari et vous commencez à travailler. Le mari, vous avez pratiquement les mêmes emplois du temps et vous laissez vos enfants à la maison en vous disant « nous allons vite revenir ». Parfois, les enfants pleurent et c'est le voisin qui entend. Le fait que le voisin entende les cris ou non sinon les pleurs des enfants peut faire en sorte que le voisin décide d'appeler la police pour dire « je ne sais pas ce qui se passe dans l'appartement voisin, j'entends les enfants pleurer et j'ai l'impression qu'ils sont sans assistance. Est-ce que vous pouvez venir ?» Si la police arrive, vous êtes dans de beaux draps. Et c'est ce qui me permet d'introduire l'histoire récente de ce couple nigérian qui vit en Angleterre. En fait, le couple a voyagé avec leurs 2 enfants et les 2 ont commencé à travailler. L'homme travaillait, la femme travaillait et les 2 travaillaient au même moment. Alors, la femme et l'homme sortent au même moment et laissent leurs 2 enfants, un de 10 ans et l'autre était âgé de moins de 10 ans. Ils se sont dit, l'enfant de 10 ans peut au moins s'occuper du plus petit. Il peut veiller sur lui. Mais malheureusement, l'enfant de 10 ans, se sentant seul, a décidé d'appeler la police. Dieu sait ce qu'il a pris ce jour-là. Il appelle la police et il ne finit même pas l'appel. Lorsqu'il parle à la police, on sent la personne qui décroche du côté de la police sent très bien que c'est un enfant qui a envie de véhiculer un message, mais qui est un peu dans le gibberish, qui est un peu qu'on n'arrive pas à décoder. On sent que l'enfant n'a pas d'assistance. Et après, il jette le téléphone, pose le téléphone, pendant que la police essaye de prendre des informations. Il pose le téléphone et la police a dit, c'est sûr que l'enfant est en danger parce qu'il n'a même pas fini l'appel. On est encore au bout de fil, mais il ne parle plus. La police a tracé l'appel et a localisé la maison. On a envoyé une équipe. L'équipe s'est pointée au lieu au domicile familial. La police est restée avec les enfants pendant 6 heures de temps. Les parents n'étaient pas encore rentrés. Alors lorsque la dame, c'est la dame qui rentre en premier, lorsqu'elle rentre 6 heures après, elle essaye de leur expliquer que non, je suis sortie pour aller rendre visite à tel, pour aller rendre visite à tel. Alors lorsqu'on commence
à regarder comment elle était habillée, on a découvert, on a commencé à la fouiller, on a découvert dans son sac la tenue du travail. Alors, on lui a dit, ah, donc vous êtes allé travailler et vous avez laissé vos enfants ici sans assistance. La police a pris la dame, ils ont attendu l'homme, ils l'ont aussi pris. Aujourd'hui où je vous parle, l'homme et la femme se retrouvent au Nigeria. Et les enfants sont restés en Angleterre avec des services spéciaux, des services qui s'occupent des enfants abandonnés. Donc c'est pour vous dire de faire très attention. Si vous avez vos enfants ici, ne les frappez pas jusqu'à ce qu'ils aient des marques. Ne frappez pas. Si vous corrigez votre enfant, corrigez-le aux fesses, mais ne laissez pas des traces au corps de l'enfant. Et puis, il faut l'avouer, hein, lorsque vous arrivez dans le pays des autres, vous êtes obligé de vous conformer aux lois de ce pays-là, de prendre directement la façon dont les autres se comportent. Les enfants sont protégés surtout dans les pays étrangers comme ça. Lorsque vous êtes ici, aux États-Unis ou ailleurs, un enfant peut facilement vous mettre dans de sérieux problèmes. Faites très attention à la manière dont vous parlez. C'est vrai que nous avons une certaine culture, mais il faut essayer de réajuster. Prenez la leur et prenez la nôtre, réajustez, trouvez le bon milieu. Trouvez le bon milieu, parce que s'il faut aussi les laisser à la traîne pour qu'ils disent ce qu'ils veulent, pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, on va les gaspiller. Mais on prend le très bon côté de notre culture et on prend aussi la leur et on mélange, on trouve le juste milieu. Ne les frappez pas jusqu'à ce que vous épuisiez votre colère. Je sais qu'on sait très bien le faire. Ici, c'est avec tact. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes, sachez garder vos mains loin du corps de votre enfant. C'est le message que je voulais vous véhiculer aujourd'hui. Faites très attention. Si vous maltraitez votre enfant, si vous l'abandonnez, cela peut vous conduire dans de beaux draps.